Roman Femme à 100%, écrit par Sève, chapitre 2, Le miroir. Mes cours d'instruction terminés, j'étais fière de la résultante de cet itinéraire préparatoire qui m'habilitait à figurer maintenant dans la cour des grands. Et grâce aux connaissances de mon père, j'intégrais un grand cabinet de renom pour exercer mon futur métier. Dans cette vaste académie, ma frêle et présomptueuse pelure se modelait devant l'assemblage des grosses têtes. J'infiltrais mon ardeur dans ce nouveau règne, celui du miroir de la concurrence et du combat. Aveuglé par ma frénésie, je pénétrais le néant de ce terrain glissant et marécageux. Et sur ma chaise longue, en plaisancière, j'observais la vanité, la fureur et l'engagement de cette femme en moi qui s'essoufflait dans les mailles de la trame, en se laissant emporter, s'émouvoir et violer par son propre dévouement. Au fil des mois de cet entraînement, j'entrais dans le vif du sujet, au cœur de cette collectivité où mon écaille s'enduisait de vernis. Je devenais cette navigatrice qui traversait les fréquences de ma métamorphose pour ascensionner les dimensions de ce système. Et sans scrupule, je testais chacune de mes impudeurs qui engendraient la désinvolture de mon cœur pur. J'étais hypnotisée devant ces maîtres de cérémonie qui prônaient leurs rêves telle une prophétie à mon faible esprit, adhérant à leur secte. Et par la force de leurs mots, en fidèle errante, ils charmaient mon ego en flattant mes croyances. Et contre du pognon, en disciples apprentis, ils engendraient l'union sur ma propre imposture, dans leur élan de persuasion. Puis par leur écrit, ils manipulaient ma crédule écolière à défiler dans leur pas limité. Une fois mon mouton bien rangé, ils s'estimaient avoir gagné leur soif de notoriété. Mais la game n'était pas terminée. J'étais conviée à passer 2 jours au séminaire annuel de mon office. Isolée dans un recoin de la salle de conférence, je prenais des notes appliquées sur l'exploitation et le développement de ce business qui forgeait les congressistes à une culture commune. Je trépassais ces 2 jours intensifs, coincés sur un siège éjectable, à ingurgiter des petites pilules de mémoire pour booster et performer mon cerveau. Je devais être au top de ma forme, car il était impératif de rester concentré et éveillé sur ces monologues. À la clé de ce long week-end, dans un de ces beaux hôtels de luxe, je devais bâtir un rapport à mon supérieur dans l'espoir d'une promotion et d'une augmentation. Pendant un mince intervalle, ma bienveillance se détournait de mon esquisse en direction du Women's Show, où je contemplais l'allure vivifiante d'un homme qui transfigurait l'estrade de son sourire triomphant. Il me rappelait la rive qui s'émouvait au gré du temps. Son regard étincelant était tel le soleil qui imbibait mon être de sa lumière phare. Sa contenance était tel le silence qui emportait mes pensées dans la vacuité, où chacun de ses mots pénétrait ma pulpe, telle la vibration que réceptionnait mon cœur dans sa fusion. Au cours du dîner, dans une passion récréative, je m'attablais près de sa sculpture, où j'écoutais avec bénédiction les facéties qui ondulaient sur ses lèvres. Je m'esclaffais de ces parodies où il miroitait le discours de nos académiciens. À plusieurs reprises, je remarquais son coup d'œil investir ma chair endiablée, où la romanesque de mes sentiments s'infiltrait dans ma tête. Mon corps frissonnait de pulsions. Ma bouche frémissait d'appétit qui altérait mon centre d'orientation vers tout horizon,
y perdant la raison. À ce moment même, je savais que mon existence prenait une autre configuration, et dans la clarté de cette seconde-là, ma présence était ouverte à mon essence éclairée. Dans ce consentement, ma spontanéité plongeait à l'aube d'un accouchement avec plus de légèreté, avec moins de tragédie, pour éclore vers une dimension dévoilée par la vibration. En fin de week-end, dans une pétulance de clandestinité, je l'escortais et disparaissais sous le soleil d'or où les écueils de mon âme s'endormaient pour laisser apparaître la lumière de ses sentiments à naître, où chaque semence se germait dans ma conscience, où l'inattendu se présentait au roulement de tambour du cœur, resplendissant ma juste blancheur derrière mon enveloppe corporelle où je jouais à cache-cache. La lumière charnelle captivait le désert de cette nuit étincelante, emportant mon expression, mon cœur à la floraison, à la beauté d'une seconde, des énigmes de ce cosmos. Je récoltais la fraîcheur de cette tendresse sans peur, où la transparence de mon être chatoyait avec l'univers. Dans l'enclos du domaine, je flânais, sa main dans la mienne, cadencée par notre foulée démesurée, où j'étais aspiré vers le même cantique. Et pour la première fois, je m'émerveillais devant cette gigantesque mère nature, où je méprenais sans raison de la fine perle d'eau qui apparaissait à l'aube d'un de ces jours quelconques. Sur le fil de ce temps ancré, je me laissais envahir par le rire singulier d'un bambin s'affalant sur une mousse de feuilles mortes. L'instant suivant, je glissais dans ce silence, ce temps de répit où la semence s'embellissait par la persévérance. Je contemplais la lumière percer les nuages pour éclairer ces âmes plongées dans les ténèbres. Je m'émouvais de ce rien où mon être s'animait d'une pulsation de vie sans en faire sien. Je bravais cette liberté d'aucune identité où je me laissais électriser par la créativité. Au crépuscule de cette nuit de pleine lune, le battement de mon cœur butinait aux cieux des lueurs, où l'humidité de nos draps blancs froissés caressait nos songes de baisers et s'offrait à la poésie d'une clarté poétique. L'étreinte de ses mains enveloppait mon corps de fièvre, de tendresse enivrante, l'inattendu instant fulgurant. J'étais à ce moment-là cette femme qui se liait par amour dans un langage universel et lui offrait sa flamme dans une symphonie de bonté. Et dans la paix de l'esprit, je lui révélais mon intimité, embaumant nos jours et nos nuits où s'épanouissait notre amour. Je m'unissais à lui en le laissant regarder dans mon âme. Après quelques mois en communion dans cette relation, nos besoins fondamentaux évoluaient vers un désir de plus d'interaction, de plus de partage et de plus d'affinité. Je décidai donc de quitter enfin la petite bourgade familiale pour m'installer chez lui en plein centre de la métropole. Avec entrain, j'entrai dans son donjon, mes quelques valises à moitié pleines. À mon arrivée, j'étais telle à la naissance, une combattante survenue, à moitié nue, dépouillée en ce lieu inconnu. J'étais en chaque lieu l'équilibriste de mon intérieur, aveugle du soi supérieur, une guerrière des mondes inférieurs, dans ce chaos des leurs. Et dans ce sanctuaire, j'étais une fois de plus enclavée, tel du bétail domestiqué, qui organisait mon identité génétiquement modifiée à perpétuer dans ses données. La vie et ses événements s'écoulaient sur les traits de ma physionomie, qui s'intensifiaient au cours de ces étapes planifiées. Mon ventre s'épaississait
dans la procréation d'un nouvel ère, d'une réalité déjà existante. J'étais à peine née qu'il me fallait arroser, prendre soin de cet embryon qui prenait jour. C'était à mon tour de tenir cette minuscule main et le chaperonner dans son apprentissage éducatif jusqu'à l'essor de son envol. J'endossais le rôle d'une mère, orchestrant ce quotidien qui prenait de plus en plus de place dans mon espace vital, où j'observais cet égrégore qui enserrait ma gorge à respirer ce temps qui n'était déjà plus. Je me croyais mortelle, bravant la vie, où dès que je naissais, je n'étais déjà plus. Je me pensais créateur par cette loi d'attraction, où dès que je possédais, ça ne me convenait déjà plus. J'admirais mon autobiographie en gravissant, marche par marche, mon édifice, où je chevauchais les planches de mon propre film. Je jubilais du pouvoir de la volonté, par la force de mon orgueil, où j'épuisais ma prospérité à travers mes illusions et mes propres contrôles. Au cours des mois, je prospérais à côté de ce marmot qui s'élevait et m'enseignait à regarder le monde selon l'humeur où j'étais, à distinguer mes pensées selon les émotions que je traversais, à dévisager mes croyances selon les doutes que je vivais. J'étudiais les différentes directionnelles selon la quête que je cherchais et constatais que mes expériences provenaient des questions que j'explorais. Au final, je percevais que mon intellect provenait de la source où je m'instruisais. Je m'observais à travers l'innocence de son essence pure, à travers l'insouciance de ses pas, à travers la bonté de son cœur ouvert à l'instant, de ses jours présents à la création. Je pénétrais les mouvements de la vie instantanée, où j'enrichissais ma conscience de sa pure présence, par la clarté de sa lucarne, où il me transmettait l'amour dans chacun de ses sourires. Je recevais une vraie leçon de l'univers et accordais pour la première fois mon cœur à s'aligner dans mon centre, où j'étais sans nom et où j'étais le je suis, mon propre soleil qui émettait la lumière sur ma conscience individualisée. J'étais le je suis, ma propre lucidité qui diffusait la clairvoyance sur les illusions de mon âme mémorielle. J'étais le je suis, ma propre puissance, où émergeait l'énergie éthérique qui transmutait les incertitudes de mon ego asservi. J'étais le je suis, ma propre intelligence, qui vibrait à la créativité au-delà de la pensée psycho-émotive. J'étais le je suis, l'esprit qui diffusait la volonté à l'harmonie universelle de ma quintessence. Il était venu l'heure pour moi de sortir de la servitude dans laquelle j'étais immergée depuis bien trop longtemps et décoder dans la profondeur de mon antre la femme qui était là sans être là. Pour cela, beaucoup de choses devaient changer, non pas dans une transformation d'une forme en une autre forme, non, dans le changement de la transmutation de mes cellules, de mes atomes et de mon karma. Je franchissais le fossé de cette involution en me révoltant contre l'incapacité de mon psychisme à vivre en dehors de mes émotivités. Je m'écriais stop à chialer sur mon sort. Tout était déjà orchestré dans la trame de mon corps. Stop à me cacher derrière cette vie fabriquée, à m'y complaire sans vraiment y être. Stop à me raconter ces parades spirituelles, de ces échappées virtuelles, ces affects émotionnels. Stop à cette âme abstraite. J'écoutais mon ego en alerte, où j'échappais à ces appels qui me nourrissaient à mon insu. Stop à ce temps stérile
où j'accablais cœur et veine dans cette coupe pleine. Stop à m'égarer dans mon propre désert, à la recherche de mon être absolu. Stop à l'ignorance de la pleine conscience, la conquête de ma pleine liberté. Stop à m'impressionner de ces pensées projetées où je ne pouvais me protéger de la masse de l'humanité. Il était venu le temps d'être cette femme extraordinaire, intégrée à sa propre intelligence. Je détruisais les doutes, les craintes subordonnées à ma lumière. Je me révoltais contre ces consciences qui me limitaient dans ma liberté créative et dans la manifestation de mon bien-être absolu. J'arrêtais de croire tous ces mensonges où je n'étais plus ce caméléon qui pouvait être aimé de tous, ni ce sauveur qui justifiait son existence, ni cette victime qui rejetait sa culpabilité sur les autres.